Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour ce mois de août 2024. La saison du Lion est toujours une saison très importante pour vous parce que le Lion est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est une période idéale pour se recentrer sur soi, pour tester un petit peu votre séduction vis-à-vis des autres. La maison 7 représente l'image qu'ont les autres nous et la relation que l'on peut avoir avec les autres. Le soleil positionné dans cette maison 7 jusqu'au 22 août va vous permettre de faire, comment dire, comme un bilan du couple, ou en tout cas de vous recentrer sur votre couple, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. En tout cas, le couple va avoir son importance. Pour tout ce qui concerne le professionnel, les associations ou des associations vont être au centre de vos intérêts et vous pourriez être dans une période de signature de contrat. Attention cependant, puisque Mercure va être en Lion mais en action rétrograde du 16 août au 31 août, ça touchera surtout les derniers décans des Verseaux. Faites très attention à cette époque-là, à ce que vous pourriez être amené à signer ou ce que vous aimeriez signer. On arrive en fin de vacances et il est possible que vous remettiez en route certaines choses professionnelles. Ce n'est pas l'idéal, pas en rétrogradation. Rétrogradation, c'est un moment où de réajuster le tir, de regarder si nos projets tiennent la route, etc. etc. Vénus sera positionnée dans votre maison 7 jusqu'au 5 août. Donc c'est une bonne époque pour parler d'amour, de projets avec votre compagnon, votre compagne, votre partenaire de vie. Ça peut être un moment où on peut rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de construire, ou en tout cas avec qui on va construire pour l'avenir. À partir du 23 août, nous rentrons dans la saison de la Vierge. Elle est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gains et pertes financières, sachant que la Vierge est un signe de terre et qu'elle représente symboliquement l'argent. Nous avons aussi la maison 8 qui représente la sexualité. Dites-vous que dans la Vierge, on est beaucoup plus dans la cérébralité que dans l'action, j'allais dire, purement physique. Mercure est positionné dans la Vierge jusqu'au 15 août, où ensuite, de toute façon, elle sera rétrograde déjà à cette époque-là. Donc faites très attention aussi aux décisions que vous pourriez prendre au niveau financier. Vénus sera positionnée dans cette maison entre le 6 et le 29 août. C'est un moment où vous pourriez avoir une relation purement physique, pour le fun, une attraction très importante avec quelqu'un qui vous séduise de façon intellectuelle, mais physique aussi, hein. Lorsque Vénus va passer en balance, c'est un signe ami pour vous, ça sera juste 30 et 31 août, elle sera beaucoup plus présente sur le mois de septembre, et donc là, Vénus est positionnée dans votre maison 9, elle vous ouvre des perspectives nouvelles, une rencontre dans un cadre très différent du vôtre, il y a une notion d'originalité, d'exotisme, d'étranger qui ressort sur ce positionnement. Le Poisson est positionné dans votre maison 2, Saturne et Neptune sont campés dans cette maison pour toute l'année et même pour l'année prochaine. Vous avez d'une certaine partie une fragilité avec l'argent. Neptune amène de la chance, des coups de bol, mais amène aussi une notion de fuite de l'argent. Il rentre et sort. Rassurez-vous, vous arrivez en bout de course. Neptune est à 29 degrés. Il touche surtout les très derniers décans du Verseau, ceux qui sont presque Poissons, autour du 17 février. Saturne, lui, vous restructure, vous demande de faire très attention. Il peut vous amener à être limité, à être frustré financièrement, mais c'est pour votre bien, parce qu'il veut que vous vous structuriez, que vous soyez beaucoup moins dépensier. La plupart des Verseaux que je connaisse, soit vivent au-dessus de leurs moyens, soit dépensent énormément. En tout cas, ils ont l'argent qui leur brûle les doigts. Il y a un côté quand même, volonté d'être à un très haut niveau, ou de vivre dans un certain niveau qui leur donne une difficulté à épargner ou à se réduire. Donc là, Saturne va vous réduire automatiquement et peut amener une frustration très importante. Le Bélier est positionné dans votre maison 3, la maison des frères et sœurs, la maison de la communication, de vos échanges. Attention, avec quelque chose de karmique, on peut être amené à être en conflit avec des frères et sœurs. Le Bélier est positionné dans cette maison-là. Le Taureau, lui, est dans votre maison 4, la maison de la famille. Il n'est pas très en harmonie avec vous. Cependant, Uranus est campé dans cette maison.
26-27 degrés, touche pareillement les derniers décans, qui sont quand même touchés par Uranus en taureau et Neptune en poisson, ce qui n'est pas rien. Donc ce sont les derniers, ceux qui sont nés autour du 15, 16, 17, 18 février, c'est ceux-là qui seront touchés, où il peut y avoir des bouleversements dans leur vie familiale, que ce soit la famille qu'ils ont construit, femme, enfant, mari, enfant, ou que ce soit la famille, parents, frères et sœurs. Et je vous disais quand même, il y a quand même quelque chose de karmique dans la maison 3 avec le bélier. Donc attention, il semblerait que la famille risque d'être mise à l'épreuve. Vous savez que Jupiter est rentré dans le signe du Gémeaux, c'est un signe ami pour vous. Vous êtes très protégé pendant un an, jusqu'à mi-juin 2025. Jupiter est positionné en plus dans votre maison de chance, la maison 5, maison des amours, de la créativité, des enfants, des plaisirs. Jupiter vous amène à être beaucoup plus créatif, très communicant, à savoir faire, à avoir le charme de la réussite. Mars rejoint ce signe, rejoint Jupiter en Gémeaux, maison 5, tout le mois d'août. Il sera entre 7 et 27 degrés, il touche tous les décans du Verseau, et donc il va agir sur cette maison 5. Donc c'est un moment où on retrouve l'amour, on est passionné, on a envie de plus de plaisir, de sexualité, on est plus rapproché de sa famille, de ses enfants en particulier. Attention, Mars peut amener aussi des conflits, des agitations qui peuvent, dans des discussions qui peuvent amener des désaccords. Nous avons une nouvelle lune en Lion qui sera le 4 août en fin de matinée, vers midi et quart. Et donc, positionnée dans votre maison 7, elle va mettre en lumière le regard qu'ont les autres sur vous, votre couple, vos associations, vos collaborations, votre rapport au public ou à votre clientèle. Et tous les contrats. Donc, c'est quand même un aspect très important puisqu'il est en opposition. Et vous aurez ensuite une pleine lune dans votre signe qui va être quand même aspectée par Neptune qui est à 29 degrés et par Uranus qui est en carré avec la lune. Donc ce 19 août, il va falloir observer ce qui va se passer. Tout ne va pas être très bon. C'est quelque chose qui est en lien avec votre personnalité, votre rapport aux autres, c'est sûr. Mais quand même, avec ce carré Uranus-Lune, il risque d'y avoir de l'imprévu. Uranus est votre planète, c'est la planète du Verseau. En Taureau, c'est lié à la famille, donc vous pourriez avoir des étincelles, un événement brusque qui change la donne et qui change peut-être votre façon de voir les choses ou de vous comporter, de fonctionner. Nous allons regarder au niveau des oracles. Le mois va être marqué, alors j'utilise là mon oracle magique du Mar de Café que vous pouvez trouver sur mon site sylviecariou.com ou sur 13 Trèfle édition. Nous avons une boutique aussi sur Etsy, si vous cherchez, vous ne trouvez pas. Nous avons le poignard. Le poignard représente deux choses, c'est la trahison, c'est le coup de couteau dans le dos. Donc vous pourriez avoir une trahison très importante, quelque chose qui vous affecte au mois d'août, mais c'est aussi la manière de couper des liens toxiques, c'est la rupture, c'est la fracture avec quelqu'un, avec une situation. En tout cas, on coupe quelque chose. C'est bien quand même de couper avec un passé qui peut être nocif, qui peut ne plus avoir de raison d'être, donc c'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Au niveau travail et financier, c'est le cheval. Le cheval représente la liberté, la rapidité, l'indépendance que vous êtes, de toute façon. On est dans une période professionnelle où tout va s'accélérer, où on va mettre en route des projets qui nous tiennent aux tripes, qui nous passionnent. On se sent libéré de certaines chaînes. On a peut-être une vision beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide de notre vie professionnelle. Attention à tout ce qui est financier. Le cheval amène quand même les excès. Ne soyez pas trop dépensier pour pas après être dans la disette, ou être dans des périodes difficiles. Au niveau sentimental, c'est le trèfle à 4 feuilles qui est le coup de chance. Alors c'est souvent un coup de chance financier. Vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un qui a un certain niveau financier et qui peut vous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnellement, financièrement, qui vous amène un confort de vie intéressant. Mais fondamentalement, ça peut être un coup de chance d'une rencontre qui vous tombe dessus, qui est complètement
imprévus pour vous. Au niveau santé, c'est l'eau. L'eau, c'est le nettoyage, c'est la purification. Donc, il va falloir s'occuper de soi. Vous pourriez avoir des problèmes aussi au niveau de la lymphe, au niveau de tout ce qui est urinaire, des rétentions d'eau. On est en plein été. Donc, faites très attention. Hydratez-vous. Vous pouvez avoir un problème d'hydratation au niveau de la santé. Mais dans tous les cas, c'est un moment de se purifier de tout ce qui est négatif, des énergies négatives. Ayez un nettoyage à la fois spirituel et à la fois vraiment physique, où on doit faire en sorte de se drainer, de faire attention, peut-être de faire un régime, de faire... j'en ai certains qui font des cures de... comment on appelle ça de jeûne, qui vous permettent de faire de la détox, quoi. Donc, on est dans cette phase-là. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Regardez, c'est assez extraordinaire. Vous avez quand même... alors, c'est le fer à cheval, mais vous avez eu aussi le trèfle à 4 feuilles, même s'il n'était pas sur tout ce qui est financier, malgré tout, il est annoncé. Donc, le fer à cheval, c'est une protection, c'est aussi l'attraction de la chance. Donc, attendez-vous ce mois-ci à avoir un vrai coup de bol, encore plus aux périodes de la lune, puisque le fer à cheval représente la forme de la lune, et donc, c'est la période d'attraction, d'autant plus que vous avez une pleine lune quand même qui est dans votre signe, qui est en fin de... Alors, même s'il y a Uranus qui est en carré, malgré tout, c'est une très bonne pleine lune pour vous. J'ai regardé avec le Tao, c'est l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Alors, vous allez être peut-être très fatigué ce mois-ci, c'est le moment de prendre des vacances, de vous alléger. Vous pouvez crouler sous plein de choses à faire, sous les responsabilités. Enfin, vous êtes au bord du burn-out, je pense qu'il faut lâcher prise et qu'il faut profiter de la vie. C'est la période des vacances. Prenez au moins une semaine, 15 jours serait l'idéal pour vous soulager et tout lâcher. Vous aurez le temps à la rentrée de tout reprendre en main. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On vous demande de vous lancer. Mars, qui est le signe de l'action, est positionné dans votre maison 5 qui est chanceuse. Donc, effectivement, on vous dit, si vous êtes en période où vous avez envie de vous lancer, ben, n'hésitez pas. C'est pas parce que tout le monde part en vacances que vous ne pouvez pas travailler, agir pour vos intérêts. Et Mars est dans la maison de la chance. Donc, allez-y, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'amour, le travail, peu importe, on vous dit de ne pas rester à attendre. Ben, il faut y aller. Protégé par Jupiter en plus, hein, donc c'est pas comme si vous n'étiez pas aidé. Hein, c'est un mois qui est très intéressant avec ce Mars en Gémeaux. Regardez, c'est drôle. Lundi, le plongeon, et j'arrête pas de vous parler d'action et de Mars, et là on vous dit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On est en train de vous dire que les actions de ce mois-ci vont être motivées par les énergies du ciel. Et Mars est en Gémeaux. Donc, vraiment, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, allez-y. Vous avez tout le mois d'août, que ce soit en début, en fin. C'est vrai qu'autour du 15 août, tout le monde est en relâche, mais peu importe. Vous pouvez agir. Il y a des gens qui ne sont pas en vacances. Si vous voulez agir sur le professionnel, si vous voulez faire une déclaration de flamme, c'est le moment où jamais on vous dit que vous êtes dans la phase où il faut y aller. Et effectivement, vous avez Jupiter qui vous protège, Mars dans cette maison 5 qui vous aide à aller de l'avant et à réussir, à aller de l'avant, à agir pour le succès. Ce n'est pas rien. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Moitié vacances, moitié action. Ne l'oubliez pas. Utilisez bien les lunes. On vous demandait aussi d'agir. Nouvelle lune 4 août, pleine lune 19 août. Pleine lune dans votre signe. Hein. Donc c'est votre pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.